Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un petit tag. Alors, pour ne rien vous cacher, j'avais commencé à filmer avec mon téléphone pour avoir une vue d'en haut, mais mon téléphone m'a lâché, donc ça s'est coupé en plein milieu. Et donc, du coup, il faut que je recommence. Et là, je suis sur mon PC parce que je pense que ça tiendra mieux, même si c'est peut-être pas aussi bien pour vous. J'espère que ça ira quand même. Alors, c'est un petit tag qui s'appelle, je ne sais plus. Je crois que c'est quelque chose du genre le jeu de ta collection. Qui? Trois petits points. Voilà. Offline, tu m'excuseras si tu passes par là. Je te fais un petit coucou. Tu m'excuseras. Je mettrai de toute façon le titre de la vidéo, hein, j'irai voir, mais je pense que c'est ça. Et c'est un tag en 15 questions, donc qui a été créé par Offline, qui a la chaîne Offline à la cour des oracles. Voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, et même si vous la connaissez mais que vous n'êtes pas encore passé voir son tag. Voilà, j'ai eu envie de le reprendre et du coup, bien, on y va pour les 15 questions. J'ai des jeux partout, je suis envahie et on va essayer de faire ça au mieux. Voilà. Donc, la première question, c'est le jeu qui te donne la fibre artistique ou l'envie de journaler. Alors, quand j'ai lu cette question, j'avais envie de sortir le même oracle qu'Oflan, c'est-à-dire le Magic Soul d'Eve Corrigan. Mais du coup, évidemment, il y a directement un autre oracle qui m'est venu à l'esprit parce que je trouve qu'il est très bien aussi pour ça. C'est le Lunae Lumen de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot, qui est paru aux éditions Contredire. Voilà. Petit coffret. Petit coffret, enfin petit coffret, voilà, avec un beau livret bien épais, écrit par Claire, voilà, qui fait ça très bien, hein. Voilà, donc on a différentes familles de cartes, on a une introduction à la cartomancie, on a la structure de l'oracle, faire un rituel, mais ça c'est en fonction des ressentis et des convictions de chacun, des propositions de tirage. Voilà, hop, vous voyez, ici on a des propositions de tirage, je vous les montre parce que alors, je vais peut-être éteindre, vous verrez mieux, je pense, hein. La luminosité n'est pas top, évidemment, on arrive en automne, la luminosité baisse. Voilà, donc, et en plus, j'ai la fenêtre là qui est tout près. Voilà, donc on a pour chaque carte, on a le numéro de la carte, le titre, on a une description, on a l'interprétation en amour et en amitié, en travail, en activité et en spirituel. Ensuite, on a des mots-clés dans un encadré noir, on a le mantra pour la journée et on a des petites questions, enfin, on a une petite question à chaque fois à se poser pour le journaling, justement. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas encore ressorti là pour le moment parce que pour moi, c'est encore un petit peu tôt dans la saison. Il arrive dans un petit pochon noir, mais vous le connaissez, hein, je pense. Les tranches sont argentées, sont déjà un peu abîmées chez moi, mais bon. Les cartes sont petites, donc très facile à prendre en main. Le dos est comme ceci. Elles sont glossy, les illustrations d'Eva Pierrot, moi j'adore. Elle a illustré aussi le Gloomy le Normand, qui a été édité par Célia et qui a aussi été écrit au niveau du livret par Claire Duval. Voilà, leur collaboration est magnifique, j'aime beaucoup. Donc voilà, on a beaucoup de références aux contes dans cet oracle. J'aime beaucoup. En plus, les petits fantômes là, ils sont trop mignons, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien
aussi les petits fantômes créés par Célia. Mais ceux des Vapiero sont magnifiques. Et on a la carte de la fin, et on va s'arrêter là pour cet oracle. Donc pour le journaling, la fibre artistique, je ne l'ai pas du tout. Donc voilà, moi c'est pas dans ce sens-là que j'ai traité la question, c'est vraiment au niveau du journaling. Je trouve que l'oracle est très bien fait pour ça. Travail de l'ombre, journaling, il est parfait pour ça. Alors, on va essayer de faire en sorte de ne pas être complètement envahi. Alors, je vous parlais des petits fantômes de Célia pour la deuxième question, justement. Le jeu qui donne envie d'être casanier et au chaud sous un plaid. Le Little Ghost Oracle de Célia. Voilà, édité évidemment par Célia, Mélesville, hein, pour ne pas la citer. Je trouve que cet oracle a quelque chose justement de, si je vous le montre à l'endroit c'est mieux, donc livré toujours français, anglais chez Célia. Voilà, avec à chaque fois les explications nécessaires. Donc on a pour chaque carte le numéro de la carte, le nom de la carte, les mots-clés, et puis on a une explication. Voilà. Et on a même les lieux, les temporalités. Vraiment très très bien fait le livret. Et alors, au niveau de l'oracle, le dos est comme ceci, avec un vernis sélectif sur les fantômes. Les tranches sont argentées, mais je l'ai déjà tellement utilisé qu'il est bien abîmé déjà. Et alors, les cartes, je les trouve sublimes. Moi, elles me donnent envie de cocooner, hein, clairement. Hein. Je le trouve tellement cosy, tellement... ouais. Là, on n'est pas sous le plaid, mais on est dans un bain bien chaud, à se détendre. Voilà, c'est vraiment pour moi l'oracle qui inspire la détente, le bien-être, la joie. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Celui-là, je le ressors en général. Alors, il est très coloré, mais c'est un oracle que je ressors moi en hiver. Justement, quand j'ai envie de rester au chaud sous mon plaid ou sous ma couette. Voilà, parce que je trouve qu'il s'y prête super bien. Il donne envie d'être au chaud, d'être entouré de sa famille, de ses amis, de partager un chocolat chaud ou un café ou un thé. Voilà. Et voilà, pour moi, c'est vraiment l'oracle cocooning, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et l'envie de prendre soin de soi, soin des autres. Voilà, voilà, sous la couette. Voilà, voilà. Donc, celui-là, ouais, c'est vraiment, il m'inspire le cocooning, celui-ci. Donc, voilà, voilà. Celui-là, il va réapparaître, je vais y arriver, en hiver. Ensuite, la troisième question, le jeu qui te fait voyager ou qui te donne envie de voyager. Alors, c'est celui-ci. Pourquoi celui-là? Parce que déjà, il me fait voyager dans un monde avec des animaux féeriques, même si c'est sous-marin, hein, océan. Donc, il arrive dans un énorme coffret, c'est aux éditions Good Mood Dealer, avec un énorme livre sur du bleu, j'ai pas envie de dire bleu océan parce que pour moi c'est pas océan, c'est bleu canard, je trouve. Voilà, très très beau, avec une couverture souple. Ah, mais c'est Good Mood Dealer by Exergue, donc c'est quand même Exergue. Alors, pourquoi est-ce qu'il me donne envie de voyager? Parce que ça fait des années, ça fait bien 20 ans, si pas plus,
que je rêve de faire une croisière. Voilà. Et du coup, vu que ça nous parle de fond marin, ça me fait voyager, tout simplement. Voilà. Les illustrations sont quasiment en pleine page. Donc ça, c'est sublime. On a le numéro de la carte, le nom de l'animal, on a une phrase clé, on a l'histoire de la carte et on a le message qui est très long parce que du coup, on a encore tout ça. Et on a à chaque fois un petit mantra, une petite phrase et des mots-clés. Donc on a plein de choses. Plein de choses dans ce livre qui est très très bien fait. Voilà, on n'a pas des illustrations de toutes les cartes, mais quand on en a, elles sont pleines pages. Voilà. Et celui-là, il me donne envie de croisière, hein, clairement. Le dos est comme ceci. Alors, c'est un oracle qu'on ne peut, à mon sens, pas tirer sans le livre. Parce que pour moi, en tout cas, il n'est pas super intuitif. Les tranches sont dorées, je trouve ça un peu dommage. Parce que les tranches dorées, moi perso, voilà, le dos est comme ceci. Les cartes sont taille oracle. Les illustrations sont magnifiques. Il est glossy. Les illustrations sont sublimes. Et moi, j'adore. Et ça me donne envie de faire cette fameuse croisière dont je rêve depuis des décennies. Même si en faisant une croisière, je ne ferai pas forcément ce genre de découverte, hein, mais ça me rappelle la mer, ça me rappelle mon envie de voyager sur la mer. Voilà. Peut-être aussi de découvrir certains animaux des océans, des mers. Ouais, je le trouve magnifique. Mais au niveau de l'intuition, c'est vrai que je vous avoue que c'est pas, c'est pas ce qui est le plus évident. Franchement, mais il est très très beau. Il est très très beau. Le livre est très bien fait. Il arrive dans un pochon en coton blanc que moi j'ai retiré tout à l'heure quand j'ai fait ma vidéo, enfin, quand j'ai voulu faire ma vidéo avec mon téléphone. Parce que il est un petit peu juste, je trouve, et très difficile à déballer les cartes et à les remballer. Du coup, j'ai fini par retirer. Ensuite, le jeu que tu aimerais vivre dans la réalité, c'est le tarot de la forêt enchantée. Parce que moi, mon élément, c'est la nature, c'est la forêt. J'adore me balader en forêt. Je n'ai pas suffisamment l'occasion, mais vraiment, j'adore ça. Vivre au contact de la nature, j'adorerais ça. Donc ça, c'est un tarot qui est paru aux éditions Vega déjà depuis pas mal d'années. Mark Ryan et John Matthews, les illustrations de Will Worthington. Donc c'est vert sur blanc. Donc on a à chaque fois, les arcanes ont été renommés. Donc ici, on a le vagabond pour le mat, pour le fou. Voilà. On a le numéro de la carte. On a la position sur la roue, parce que évidemment, c'est quelque chose de plus celtique. On a la description de la carte. Euh, et on a la signification et les points essentiels de lecture. Donc on a pas mal pour une seule carte. Voilà. Par contre, alors la boîte, je n'aime pas ces boîtes. Ces boîtes en deux parties. Et encore ici, je trouve que c'est encore facile à les retirer. Mais je n'aime quand même pas ce genre de boîte où il y a deux parties. Je n'aime pas, je n'aime pas. Bon, bref, c'est comme ça. Les tranches sont neutres. Le dos, c'est l'arbre de vie. Il ne me fait pas forcément rêver le dos, mais voilà. Après, il est très bien dans l'air enfin dans la thématique du tarot, pardon. C'est pas un oracle.
Voilà. Et les tranches sont neutres, les cartes sont glossy. Et voilà, donc elles sont renommées, hein. Ici, on a le 8 de flèche, c'est le 8 d'épée, hein. Et on a à chaque fois un mot-clé ou le nom de l'animal. Comme ici, par exemple, on a le roi de pierre qui est le roi de denier. Voilà. Donc tout a été renommé. Je trouve les dessins tellement beaux. J'adore. Ce tarot, franchement, moi j'aimerais trop vivre au contact de cette nature, avec les cycles de la lune, du soleil. Alors oui, ok, la forêt n'est pas toujours très amicale. Parfois il y a des animaux un peu hostiles, hein, on est d'accord. Mais j'aime tellement la nature que ça me plairait. Ce cheval-là, il me fait penser à Spirit, le dessin animé. Voilà, cette nature-là, moi, j'aimerais trop vivre dans ce temps-là. J'aurais adoré vivre du temps des Celtes. Je pense que j'aurais adoré ça. Voilà, donc c'est le tarot de la forêt enchantée pour l'époque, enfin pour l'époque, pour ce que j'aime, le jeu que j'aimerais bien vivre dans la réalité. C'est clairement ce genre d'époque-là que j'aurais aimé vivre. Ouais. Même si, évidemment, ils n'ont pas toujours dû avoir la vie facile, hein. On est bien d'accord avec ça. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment au niveau du contact avec la nature, en fait. J'aurais bien aimé. Et la forêt, parce que la forêt, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Donc voilà, celui-là c'est fait. Je regarde que ça tourne toujours de façon à ne pas avoir la même blague que celle que j'ai eue avec mon téléphone. Ensuite, le jeu qui te fait réfléchir à la vie. Ah, le jeu qui me fait réfléchir à la vie en ce moment, c'est l'oracle du travail. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Je ne sais pas si la créatrice en a encore. Je ne sais pas où on peut la retrouver ailleurs. C'est Sylvie Lamassé. Et ça a été imprimé en France par sa maison d'édition, je pense, qui s'appelle Mes Petits Oracles. Voilà. Donc, ça arrive dans une box. Alors, pourquoi ça me fait réfléchir à la vie? Parce qu'en ce moment, je m'interroge beaucoup, je me prends beaucoup la tête avec ma vie professionnelle qui est un peu très en stand-by et que je ne sais pas du tout comment je vais arriver à rebondir au niveau professionnel. Donc, ça, c'est vraiment très lié à ma vie actuelle. Voilà. On a des petits paragraphes à chaque fois parce qu'on a deux sens aux cartes. Donc, je vais vous montrer. Donc, on a le dos est comme ceci ou comme cela, hein, suivant le sens. Les tranches sont blanches, plutôt blanches. Les cartes sont de très bonne qualité. Taille un petit peu petit le normand, je dirais. Voilà, par exemple, ici, on a sédentarité, déplacement. Ici, on a hausse, baisse, par exemple pour le salaire. Ici, on a avantage, strict minimum. Ici, on a candidature abandonnée ou candidature déposée. Secteur paramédical, secteur médical. Qualification insuffisante, compétences, qualification. Vous voyez, on a vraiment de quoi faire au niveau du travail. Donc, je rappelle le nom de la créatrice, c'est Sylvie Lamassé. Je ne sais pas du tout où vous pouvez la retrouver. Moi, je vous dis, je l'ai trouvé sur Vinted, il était neuf. Ce n'est pas elle qui me l'a vendu.
Donc, comme ça, c'est mieux. Donc, voilà, l'oracle du travail, c'est celui qui me fait réfléchir en ce moment, me fait cogiter. Voilà, le travail faisant partie de la vie. Quand j'ai lu la question, ben, c'est directement celui-là qui m'est venu. Voilà, comme quoi, ça, c'est la préoccupation du moment, on va dire. Ensuite, le jeu qui me fait remonter des souvenirs. Alors ça, je n'en ai pas forcément. Par contre, un jeu qui me fait quand même remonter des souvenirs, c'est ce jeu-ci par rapport à mes défunts et les souvenirs que j'ai du coup avec eux. Donc c'est Message du paradis de Doreen Virtue et James Van Prague. Alors je ne suis pas une grande fan de Doreen Virtue. Donc c'est aux éditions Exergue, c'est un mass market que moi j'ai déjà depuis des années. Voilà, que vous connaissez, je pense, même si on ne le voit plus trop passer. Hop, on a un livret, mais que je n'ai jamais ouvert parce que je trouve que le message sur les cartes est suffisant. Alors, ça ne remplace pas, évidemment, je trouve, une vraie séance avec un vrai médium, clairement. Mais ça permet quand même de rentrer en connexion avec les souvenirs, justement, que nous ont laissés nos défunts. Voilà, et moi, c'est le genre de souvenirs auquel j'attache beaucoup d'importance. C'est les souvenirs des moments partagés avec les personnes qui nous ont quittés. Voilà, donc les illustrations ne sont pas ouf, mais les messages peuvent aider éventuellement pour les personnes qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'avoir une certaine connexion avec un défunt. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des souvenirs, pour moi, c'est celui-ci. Alors j'en ai d'autres, hein. J'ai sorti celui-ci, mais j'en ai d'autres au niveau des messages défunts. Voilà. Ensuite, je passe à la page suivante. Que conseillerais-tu à un ou une amie? Alors ça m'a bien embêté cette question, Offlan, si tu passes par là, parce que ça dépend des goûts des personnes en fait. Ça dépend des goûts des personnes, ça dépend de ce que les personnes ont envie de faire avec le jeu. Donc du coup, j'en ai sorti plusieurs, j'en ai sorti 3. Et dans les 3, non, j'en ai sorti 4. J'en ai sorti 4. Et dans les 4, j'ai sorti un tarot. Un tarot pour moi, pour les débutants. Si j'ai un ami ou une amie qui débute, je vais lui conseiller celui-ci. C'est le Witchy Cauldron. Pourquoi? Vous allez voir. Donc, il arrive dans un coffret tout simple. C'est l'édition 2022. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Vous le trouvez sur Amazon. Moi, j'ai un dos comme ceci. Je sais qu'il y a plusieurs dos différents suivant les éditions. Et il est génial celui-ci parce qu'on a les signes astro avec les dates. On a les planètes. On a les petits tirages expliqués. On a les chakras. Et vous allez voir que, alors, les tranches sont neutres. On a la représentation du rider classique, vraiment le rider basique. Et on a les mots-clés à l'endroit, à l'envers. On a le chakra auquel la carte se rapporte. On a le signe astro ou la planète. On a le numéro de la carte. On a une petite phrase ici sur le côté qui résume la carte. On a le titre de la carte, forcément. Bref, on a tout sur ce tarot. Donc moi, j'ai des livres qui parlent du tarot, mais je les ai tous rangés quand j'ai eu ce jeu, parce que j'ai appris avec ce jeu. Alors, c'est pas nécessaire effectivement de retenir tous les mots-clés qu'il y a dessus, hein.
Vous prenez ceux qui vous parlent le plus en fonction de la carte ou des situations, mais je le trouve génial. Donc, on a les mots-clés à l'endroit, vous retournez la carte, on a les mots-clés inversés. Je trouve celui ou celle qui a fait ça, je ne sais pas qui c'est, créé par VHNS LLC aux USA. Donc, voilà. Après, le jeu est en français, hein. Je vous rassure tout de suite, le jeu est en français. Donc, c'est vraiment le Rider classique. Regardez, ici, on a le numéro de la carte, les mots-clés endroit, envers. On a le signe astro, les Gémeaux. On a le chakra, qui est le chakra du cœur. On a la planète. On a toujours la petite phrase qui résume la carte. On a le nom. On a tout. On a tout. Et on a même un mot ici, ou deux, parfois, oui, non. Ça dépend dans quel contexte. Vous voyez, ici, on a un oui. On a toujours les chakras. On a toujours le signe astro. On a la planète, enfin l'astre, c'est la lune. Voilà. Pour moi, franchement, il remplace tous les livres. Alors, évidemment, les livres sont toujours utiles si vous voulez avoir la symbolique de chaque élément. Mais pour moi, je sais très bien l'utiliser comme ça, le tarot. J'ai pas besoin d'avoir plus. Je trouve que, voilà, tout y est, hein. Voilà, donc celui-là, pour un débutant, une débutante, pour un ami qui débute, une amie qui débute, il est parfait. Il est parfait. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Plutôt que de s'embarrasser de 36 000 bouquins, voilà. Si vous n'avez pas envie de commencer à bouquiner des heures et des heures, celui-ci, il fait très bien le job. Du coup, ensuite, on passe à un oracle au niveau divinatoire que je trouve très bien pour débuter aussi. Alors, il arrive dans une boîte, on va dire rigide, pas de super qualité, mais rigide, avec un petit fascicule, c'est l'oracle Ro, créé par Roselyne Joulet, imprimé en France. Il est bilingue en français et en anglais, le petit livret. Voilà. Et on a ceci comme illustration avec le numéro de la carte, un mot-clé. Alors parfois, on a deux symboles qui se lisent dans les deux sens. Parfois, non. Ça va dépendre. Vous voyez, ici, on a la lune d'un côté, le soleil de l'autre. Par contre, ici, la carte n'a qu'un seul sens parce que les symboles sont les mêmes des deux côtés. Ben, voilà, le non, ben, c'est très clair, c'est non. Point. Le scarabée, pareil. Il se lit que dans un seul sens. Le printemps, on va parler soit de la saison, soit d'une temporalité. Vous voyez, ici, on va parler de la saison. Là, on va parler de la temporalité du printemps, donc les 3 mois. Voilà. Le renard. Il est très intuitif, ce jeu, hein. On a la voiture. Donc ici, on a la voiture au niveau du déplacement, hein. Et ici, on a la voiture au niveau du véhicule. Par exemple, une panne de voiture, un accident. Voilà, ce qui concerne la voiture en soi. Voilà. Ici, ça peut concerner un bâtiment et ça peut concerner une ville aussi, puisqu'on a la ville. L'entrave. Ici, on peut se libérer de l'entrave. Là, on est... Voilà. Ici, vous voyez, c'est quand même très intuitif, hein. Voilà. Et même si vous n'avez envie de le lire que dans un seul sens, vous pouvez, hein. Il n'y a aucune obligation de le lire dans les deux sens.
Donc voilà, moi j'aime bien ça. Je trouve que pour les débutants, il est très accessible aussi. L'oracle euro. Les cartes sont pas de super qualité, malheureusement. Ils s'abîment relativement vite, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà. Alors, deuxième oracle pour une amie ou un ami, on retrouve Stéphanie Gras, que j'adore. C'est un oracle que j'ai utilisé énormément, que j'ai un petit peu moins utilisé parce que j'en ai eu d'autres entre-temps, mais que j'adore, qui me parle beaucoup. Donc, c'est aux éditions Erol, en couleur, le livret. Voilà, où elle nous parle d'énormément de choses en fait, des chakras. Elle nous parle de la chromothérapie. Elle nous parle donc de comment utiliser les cartes, les tirages et ensuite les cartes. Elle nous parle aussi des runes dans ce tirage, dans ce livret. Vous voyez, on a à chaque fois la plante, l'animal, la couleur du chakra. Et on va avoir à chaque fois pour le livre le message de la carte, le nom de la carte avec le numéro, le nom de l'animal, évidemment. On va à chaque fois avoir le message et on va avoir les mots-clés. Voilà. Donc, très très beau livret en couleur. Au niveau des cartes, mais vous le connaissez, hein, celui-là. Hein. Voilà. Le dos, c'est pas celui que je préfère, mais bon, voilà, il parle bien de ce qu'on parle dans le livret, donc les chakras. Voilà. Et les dessins de Stéphanie Gras, c'est tout simplement une merveille. Et moi, il y a eu, vous voyez, les tranches sont plus cuivrées orangées. Et moi, il m'a énormément parlé ce jeu. À l'époque, je le tirais tous les jours. Tous les jours, je me tirais une carte. Et tous les jours, je me retrouvais dans le message. Je me dis qu'il faudrait que je le ressorte. Il est magnifique. Alors, celui-ci, c'est plutôt. Ce sont des messages de guidance, en fait. Hein. Ce ne sont pas des messages divinatoires. Hein. C'est pour ça que j'ai sorti plusieurs jeux, parce que ça dépend si on cherche du divinatoire, si on cherche de la guidance, si on cherche un tarot. C'est pour ça que je vous ai sorti aussi un tarot. Voilà. On va s'arrêter là, parce que le but n'est pas de vous présenter toutes les cartes. Hein. Mais celui-ci, pour des messages de guidance, je le trouve très très bien. Encore une fois, ce sont mes goûts à moi, avec mes ressentis à moi. Ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est vraiment une histoire de goût très personnel. Hein. Et le deuxième, c'est encore Stéphanie Gras. Vous allez me dire que je vous saoule. Je peux comprendre. Mais alors, celui-ci, je vous l'ai présenté il y a vraiment pas longtemps. C'est l'oracle L'Odyssée de mon âme, avec livret, toujours en couleur, toujours aux éditions Erol, sur du papier glacé, très bonne qualité, avec un travail très fourni de Stéphanie Gras. Je vous invite à aller voir la présentation que j'ai faite de ce jeu. Je l'ai faite il n'y a pas longtemps, vu que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Le dos est comme ceci, les tranches sont dorées, ça c'est un peu dommage. Ça va très bien avec le dos, mais ça s'abîme. C'est vraiment dommage pour un oracle aussi beau. Celui-ci, il fait guidance et il fait divinatoire. Il fait les deux. Je trouve, moi, perso. Il fait les deux. Il est hyper complet, il est beau, il est délicat, il est poétique, il est fin. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont glossy. Elles glissent super bien. Voilà, et puis c'est Stéphanie Gras, quoi. Voilà, hein, donc ouais, je trouve que il est très bien en guidance, il est très bien en divinatoire. Regardez cette carte-là, la peur. Je trouve qu'elle fait pas peur, cette carte. Elle est tellement
joliment dessinée, elle est tellement poétique, elle fait pas peur. Donc, ouais, et elles sont très parlantes. Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin parce que, voilà, vous l'avez vu tout dernièrement là sur la chaîne, mais je ne pouvais pas ne pas le présenter. Voilà, je ne pouvais pas. Voilà. Hop, hop. Bon, vous aurez compris que Célia, je suis fan. Alors, on en a fini avec les jeux que je conseillerais à une amie ou un ami. Un jeu qui te booste quand tu n'as pas le moral. Alors, celui-ci, le Labradorable Tarot. Et d'ailleurs, je ne sais plus, ça devait être au mois de juin, juillet, j'ai eu une baisse d'énergie, une baisse de morale, une baisse de, ouais, pas super bien. Et ce tarot je l'ai ressorti à ce moment-là. Et il est resté sorti depuis d'ailleurs, même si je l'utilise moins parce que je vais mieux. Mais je l'ai beaucoup utilisé. C'est un tarot pardon, de Destiny. Voilà, les tranches sont déjà bien abîmées parce que je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai trouvé sur la boutique d'Audrey Septi, Oracle Inzel, qui a fait le tarot la base avec son bouquin que je n'ai pas. Enfin, j'ai le bouquin, mais je n'ai pas le jeu parce que les coloris ne me convenaient pas. Après, c'est chacun ses goûts, hein. Le dos, je le trouve, voilà, sans plus. Les tranches sont comme ceci, bien abîmées, je vous l'ai dit. Mais voilà, l'histoire de ce chiot, j'adore. J'adore ce côté insouciance, enfantin. On dirait qu'il sourit tout le temps, ce chiot. Voilà, il m'a vraiment remonté le moral. Et puis je le trouvais drôle. Ouais, je le trouvais drôle. Il aurait pu du coup passer dans la catégorie, je crois que c'est la catégorie suivante, oui. Mais bon, j'ai décidé de le mettre dans celui-ci, dans celle-ci, parce que c'est vraiment celui qui m'a reboosté en fait. Je le trouve trop mignon, trop choupinou. Il porte bien son nom de labradorable. J'aime bien son air dédaigneux là. J'adore, j'adore. Ah, le diable, celui qui mange les chaussures. Je sais pas, moi il me met de bonne humeur ce tarot. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, je pense, clairement je pense. Mais alors je ne suis pas pro intelligence artificielle, on est d'accord aussi là-dessus. Mais quand c'est bien fait, ça passe très bien. Voilà, mais il faut que ce soit bien fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, ensuite, le tarot que tu trouves amusant, justement. Bah, du coup, j'ai pris celui-ci. Que vous avez vu aussi il n'y a pas longtemps sur la chaîne, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est le Enchanted Forest Feline Tarot. Parce que moi, les chats, j'adore les chats. Bon, c'est un tarot en anglais, hein, mais c'est un tarot rider. Donc, en soi, voilà. Donc, du coup, tout est en anglais. Le livret est de bonne qualité, le coffret aussi, les cartes aussi, les tranches sont neutres. Alors ça, moi, par contre, j'aime bien. J'aime bien les tranches neutres parce que les tranches colorées, c'est très beau quand c'est neuf. Après, quand ça s'abîme, ça m'énerve. Voilà. Avec le... Alors, ça a été renommé aussi, hein. Les champignons, c'est les deniers. Avec lui, là, qui tient son poisson et les autres qui sont en train de prier en mode donne-moi, donne-moi. Trop chou.
Ça aussi, c'est drôle. Avec les écureuils comme chevaux, en fait, hein, pour tirer le chariot. Alors que le chat, je suis pas sûre que 2 écureuils suffisent à tirer un chat. Je suis pas certaine. Mais il y a quand même quelques scènes cocasses dans ce tarot, hein. Avec la queue de la souris qui le nargue. C'est ici aussi, hein. L'oiseau, on dirait qu'il lâche le. Alors, on ne sait pas trop qui envoie le poisson à qui. Est-ce que c'est le chat qui lance le poisson à l'oiseau ou est-ce que c'est l'oiseau qui lâche le poisson et le chat qui le récupère? Je trouve que ça aussi, c'est drôle. Le chat sur sa souris mécanique. Ah, il y a quelques cartes là qui m'ont fait sourire. C'est franchement. Après, c'est comme je vous dis, j'aurais bien mis l'autre, celui que je vous ai montré avant avec le chien. Mais voilà, il convenait bien pour la catégorie précédente. Donc voilà. Donc c'est le Enchanted Forest Feline Tarot. Felines. Voilà que j'ai trouvé en mass market sur la grande plateforme que tout le monde connaît. Voilà, voilà. Et qui a mis un petit moment à arriver quand même, hein. Il a mis un moment. Bon, donc ça, c'est le tarot que je trouve amusant. Et l'autre aussi, parce que le Labradorable Tarot, clairement, il participe très bien à cette catégorie-là aussi. Ensuite, le tarot que je trouve complexe. Ah, celui-là. Celui-là. Euh, alors, j'ai pas encore fait le pas de le mettre en vente, parce qu'il est très beau. Mais alors, l'oracle de la sagesse des sorcières, le truc qui, moi, me perturbe complètement, et du coup, je n'arrive pas à l'utiliser comme un tarot, c'est qu'il est inversé. Les cartes sont à l'envers, en fait. On commence par le monde et on finit par le fou. Enfin, moi, c'est. Bon, après, il y a plein d'explications, hein, mais c'est un casse-tête sans nom, ce tarot. En plus, déjà, il a une taille oracle. Pour un tarot, voilà, hein. Donc, ça, c'est aux éditions Pop, 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 Vega. C'est un très, très beau coffret. Voilà. Le dos est comme ceci. Là, c'est le monde. Moi, ça me fait plutôt penser aux maths. Je sais pas moi. L'initiation. Ça me parle pas, hein, c'est le soleil. Oui, ok, l'abondance, on est d'accord. La lune, on est d'accord aussi. L'étoile, ben oui. Le labyrinthe, euh, ben déjà pour moi là, ça correspond plus à une carte du tarot. L'ancêtre, bof. La guérison. Vous voyez, il est très très beau, hein. Moi, il me fait pas penser à un tarot. Voilà, il me fait penser à un oracle, moi. L'offrande. La roue de vie, la 12. Normalement, la 12, c'est pas la roue de fortune. Or, je suppose qu'ici, ça c'est la roue de fortune, mais ça ne me parle absolument pas. Le chaman pour l'ermite, enfin, non, pour la mort. Je sais pas vous, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, pour ceux qui l'ont.
moi, pour le moment, je patauge. Donc, il est en balance, je vends, je ne vends pas. J'ai pas envie de le vendre parce qu'en soi, il peut me parler, mais pas en tant que tarot, plutôt en tant qu'oracle. Donc, du coup, je sais pas trop. Et je suis perplexe avec ce jeu que je ne veux pas appeler tarot du coup, parce que pour moi, c'est pas un tarot. Alors, c'est Phyllis Courotte qui l'a créé, illustré par Daniel Barlow. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Le jeu que tu refuses d'acheter et pourquoi? Alors, tous les jeux que je refuse d'acheter, ce sont des jeux euh, soit où il y a beaucoup de nudité, parce que je trouve que c'est un peu inutile la nudité dans un tarot, soit des jeux qui s'éloignent beaucoup trop du système du tarot et qui du coup ne me parlent pas, soit des tarots trop sombres, parce que je n'aime pas les tarots, tarot ou oracle, hein, peu importe. Je n'aime pas les tarots et les oracles sombres, gore, plein éventuellement de violence ou de scènes dures ou remplis de crânes. Enfin voilà, tout ça, ça me... Non, merci. Et tout ce qui est jeu, rat, souris, machin, j'en ai un que je ne sors jamais. Enfin, ouais, non, je ne sors jamais, en fait. Que je trouve très beau, mais voilà. Donc tout ça, pour moi, c'est... non. Le jeu que je connais bien, alors c'est celui-ci, puisque j'ai commencé avec lui. L'Oracle G, que je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de le présenter. Donc ici, c'est la collection des éditions Trajectoire. C'est la deuxième que j'ai achetée. Moi, j'ai l'édition de, je crois que c'est 98, mais qui est rangée. Donc voilà, ici on a les éditions Trajectoire avec un grand livret en couleur. L'oracle G, tout le monde le connaît, c'est un oracle divinatoire. Moi, j'ai commencé à tirer les cartes avec lui. Donc, les tranches sont neutres, le dos est comme ça. Bof, le dos, il casse pas trois pattes à un canard. Hein. On a la carte de présentation. Alors, il y en a beaucoup qui se plaignent, et je pense notamment à Marie de la chaîne Les cartes sont magiques, qui se plaignent de la qualité des cartes de ce jeu. Moi, je trouve que ça va en vrai. C'est pas la meilleure qualité qui soit. Hein. Là, les bordures sont déjà usées, mais c'est plus la couleur qui s'en va, je trouve, que les cartes qui s'usent vraiment. En tout cas, chez moi. Donc, je trouve qu'en vrai, ça va. Voilà. Donc ça, c'est celui avec lequel j'ai commencé à tirer les cartes. Alors, pas cette édition-ci, encore une fois, mais avec ce jeu-ci. Et que je connais du coup très très bien. Forcément, hein, puisque ça fait pas loin de 15 ans que je l'ai. Et que je l'utilise encore et toujours. Voilà, je trouve qu'aussi il est hyper parlant. Il n'y a pas de mots-clés sur les cartes, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire. On voit tout de suite de quoi on parle. Donc voilà, l'oracle G pour moi c'est une valeur sûre. C'est un oracle que j'utiliserai toujours, que je connais comme ma poche, puisque je l'utilise depuis mes tout débuts en cartomancie. Donc celui-là, c'est les éditions Trajectoire, Gérard Barbier, qui n'est plus à présenter dans le milieu de la cartomancie. Voilà. Alors, feuille suivante. On a bientôt fini, les amis. L'avant-dernière question. L'oracle que je n'aurais jamais pensé acheter. Et pourquoi? C'est le Folkloric Forest Tarot que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes, qui est un auto-édité du coup.
Voilà. C'est Lennox Rice qui l'a créé. C'est la première édition qui date de 2024, qui est en anglais, évidemment, et que je suis en train de traduire, donc je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Voilà. Je suis en train de le traduire. Alors, j'avais très bien commencé, et puis je me suis arrêtée. Il faudrait que je reprenne. Couleur très automnale, les tranches vertes mat, ça j'aime bien parce qu'en général ça tient dans le temps. Il est toujours dans l'ordre. Alors pourquoi est-ce que je n'aurais jamais pensé l'acheter? Ben justement, je vous disais que j'aimais pas trop les tarots sombres. Celui-là, pour le coup, il est sombre et en plus il y a des cartes dures dedans. Mais je trouvais, alors la qualité est linen. Moi j'aime beaucoup le linen. Enfin, c'est linen. Alors pas au toucher. Au toucher il est lisse. Mais quand on regarde, en fait, on dirait que ça a été peint sur toile. C'est plutôt ça, en fait, le truc. Et je trouve que, alors, c'est certaines cartes qui m'ont fait acheter ce jeu, comme celle-ci, par exemple. Voilà, je trouve que les peintures sont très, très belles. Mais il est sombre. Du coup, je n'aurais jamais pensé acheter ce tarot. Et pourtant, il est bel et bien dans ma collection. Il a tout ce que j'aime pas, en fait. Voilà. Il a tout ce que j'aime pas. Les têtes de mort, le côté sombre. Alors, la carte qui m'a fait acheter le tarot, c'est celle-ci. Encore et toujours la nature. Voilà. C'est. Alors, vous voyez, voilà. Pourquoi je n'aurais jamais pensé acheter cet oracle. C'est pour ça. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que j'adore. Voilà. Donc, je ne vais pas vous passer toutes les cartes. Je l'ai présenté normalement sur la chaîne, je pense. Euh, voilà. Donc voilà, je ne l'aurais jamais pensé l'acheter parce que il y a tout ce que j'aime pas dans ce tarot. Sauf que il y a quelques cartes qui m'ont dit, mais si quand même, il faut que tu l'achètes. L'art est très très beau. Et oui, l'art est très très beau. Mais c'est vrai il réunit tout ce que j'aime pas. Et pour le coup, c'est pour ça que je n'aurais jamais pensé l'acheter. Voilà. Le jeu qui t'a servi qu'une ou deux fois, c'est celui-ci. Le New Era Elements Tarot. Un peu pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles j'aurais jamais pensé acheter celui-là. C'est-à-dire que il y a beaucoup de cartes. Alors déjà, c'est un oracle en sépia, donc assez sombre. Hop, le dos est comme ceci. Donc, je l'ai acheté chez US Game Systems, celui-là. On le trouve en mass market. Je ne sais plus si je l'ai acheté chez Nicolas du Salon des Arcanes, parce que je sais qu'il l'a eu à un moment donné, ou si je l'ai acheté sur Amazon. Je ne sais plus. Celui-ci date de 2020. Voilà. Moi, je ne l'ai pas acheté en 2020, je l'ai acheté après. Bon, les cartes ne sont pas de super bonne qualité, je vous avoue. Les cartes ne sont pas très grandes, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus étroites qu'un tarot normal. Voilà. Et en fait, c'est un tarot qui tient un peu du tot. C'est pas vraiment un Rider, c'est pas un Marseille. Il tient un petit peu du tot. Il a été renommé comme un tot. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce que je trouvais qu'au niveau des personnages, les expressions des visages étaient magnifiquement faites. Qu'il était quand même très actuel au niveau des illustrations. Mais par contre, je le trouve très sombre et c'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Regardez, la fille de terre, donc le page de denier. Je trouve ces visages super expressifs, super bien dessinés.
mais je ne l'ai utilisé que quelques fois parce que il y a des mots-clés en plus. Ça, c'est bien parce que quand on ne connaît pas trop le TOT, ce qui est mon cas, on a besoin des petits mots-clés. Et du coup, je peux l'utiliser comme si j'utilisais un oracle. Vous voyez, le casino, quoi, pour la roue de fortune. Voilà, c'est ce visage ridé par le temps, par les âges, par l'expérience. Voilà, c'est clairement pour ça que je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Je devrais. Là, cet hiver, cet automne, là, il faudrait que je le ressorte. Il y a des cartes qui sont très dures, par contre, comme celle-ci, qui sont un peu, voilà, hein. Celle-ci, elle est très touchante. Voilà, voilà. Bon, 2 petites secondes parce que on m'a interrompu. Voilà, je suis là. Donc, c'était le dernier en fait. Voilà, donc voilà pourquoi je l'utilise pas souvent. C'est parce qu'il est très dur. Il y a des cartes qui sont très dures que je ne vous ai pas forcément montrées parce que j'ai pas envie qu'on me censure ma vidéo. Mais oui, le New Era Elements Tarot, clairement, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce que, bah, comme celui-ci, hein, de toute façon, les personnes qui n'aiment pas trop la chasse, voilà, les problèmes qu'on fait aux animaux, etc., je vous le déconseille quand même. Déjà, moi, c'est compliqué parce que j'adore les animaux, mais je l'ai pris pour l'art plus que pour le jeu, en fait, du coup. Donc voilà. Voilà pour le tag. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si on a des jeux en commun. N'hésitez pas à reprendre le tag si vous en avez envie. N'oubliez pas de taguer Offline et de me taguer moi. Ça nous fera plaisir de venir voir votre vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très très vite.